car je trouve que c'est vraiment ma déception série de l'année et je vois que cette série n'a que des bonnes critiques. Et pourtant, moi, je l'ai détestée et j'ai besoin, j'ai besoin de vous en parler car j'ai envie de savoir pourquoi elle est autant appréciée et de vous expliquer pourquoi je n'ai absolument pas aimé du tout. Ma plus grosse déception série de l'année c'est From. Voilà, je l'ai dit. Ma plus grosse déception série de l'année, c'est From. Comment j'ai découvert cette série? De base, j'étais seul chez moi et je voulais regarder un truc d'horreur. Je sais pas encore quoi, mais j'étais seul chez moi et je voulais me faire peur. Alors, souvent, quand je suis seul chez moi, ça dépend des fois. Soit j'ai envie de regarder un truc d'action et me bourriner au film d'action, soit j'ai envie de me cultiver et regarder un film plutôt culte, un film célèbre, ou soit sinon j'ai envie de me faire peur avec une œuvre horrifique. Donc, ce soir-là, j'avais envie de me faire peur et j'essayais de trouver une œuvre horrifique à regarder. Donc, j'essayais de chercher, je regardais au niveau des films d'horreur, au niveau des séries horrifiques et tout ça, voilà, je fais mes petites recherches et je me souviens qu'il y avait cette série, je crois que j'ai pas validé. C'est bon, super. Et du coup, il y avait cette série From. Et c'est vrai que je me suis souvenu que on me l'a pas mal de fois conseillé en disant tu verras, cette série, elle est incroyable, elle est vraiment flippante, il y a plein de suspense, c'est tout un délire mystique et tout ça, tu vas voir, c'est incroyable. Et même quand j'allais sur Allociné, je voyais que quand même la série avait de bonnes critiques. Donc j'étais en mode, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Bah let's go commencer. Let's go commencer. Parce que c'est vrai qu'on me l'a pas mal de fois conseillé, je me suis dit, allez, cette fois on y va, on la commence. Et sachant que, avant de commencer, j'ai regardé un petit peu le synopsis, et c'est vrai que le synopsis, franchement, il est ultra alléchant. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, From, ça raconte l'histoire d'un village qui est... Alors, comment vous expliquer? Qui est perdu dans la campagne, et ses habitants sont piégés dans cette ville. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir de cette ville. S'ils prennent la voiture pour sortir de la ville, ils reviendront dans cette ville. Cette ville est piégée dans une sorte de... pas de boucle temporelle, mais elle, est, euh, elle est piégée dans cette forêt et les habitants sont piégés dans cette forêt. Ils ne peuvent pas sortir de cette ville. Ils sont piégés là à jamais. Donc, il y a toute une communauté qui s'est créée dans cette ville et qui tente de survivre, car oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a une particularité avec cet endroit. C'est que la journée, tout va bien, les habitants peuvent vagabonder et se balader où ils veulent, mais malheureusement, une fois la nuit tombée, des créatures sortent pour traquer ces habitants. Sauf que les habitants ont un moyen de se défendre, ils possèdent des petits talismans qu'ils doivent mettre vers l'entrée de leur habitation, et ce talisman les permettent de se protéger de ces créatures. Et ensuite, ces créatures ne peuvent pas rentrer dans les habitations grâce à ce petit talisman. Mais voilà, le problème c'est que les habitants ne peuvent pas sortir de leur habitation la nuit. Voilà, ils sont piégés. Et puis en plus, ces créatures, ils ne leur veulent absolument pas du bien. Si quelqu'un se fait choper par une créature, il se fait littéralement démembrer et retirer le cœur. En plus, les créatures, en fait, elles se métamorphosent en êtres humains. Ça veut dire que c'est même pas vraiment des créatures, je sais pas, des loups-garous ou alors des créatures, c'est des créatures qui se métamorphosent en humains. Donc ils ressemblent à n'importe qui. La particularité de ces créatures, c'est qu'elles ont des sourires maléfiques. C'est qu'en fait elles font que sourire un peu en mode Joker, quoi. Et donc, du coup c'est ce qui rend vraiment ces personnes-là terrifiantes. Et voilà, c'est la manière de différencier une créature d'un être humain normal, c'est que
voilà, les créatures ont un sourire maléfique au coin, ce qui les rend vraiment terrifiants. Alors, donc, en plus, la série est disponible sur Paramount+, sachant qu'en plus, c'est une série originale Paramount+, enfin, c'est une série originale Helix, mais disons que ça a été plus ou moins racheté par Paramount+. Alors, je me pose sur mon canapé et je lance le premier épisode. Très très bien. Oui, très bien. Franchement, je me dis, waouh, c'est vrai que l'univers est vraiment sympa, il y a vraiment pas mal de matière, c'est vraiment cool. Hop, on nous présente les habitants, on nous présente la ville, plus... Alors, il faut savoir que à côté de la ville, il y a une sorte de maison où des gens ont formé une sorte de sous-communauté qu'on appelle Colony House. Voilà, c'est des sortes de hippies qui vivent entre eux. Donc voilà, on nous présente les personnages, donc du coup, le shérif Boyd, je crois, oui c'est ça, le shérif Boyd, plus ensuite son adjoint, plus le prêtre, plus voilà tous les habitants, et ensuite on nous présente la communauté hippie de Colony House. Voilà, on commence un peu à connaître plus ou moins ce qui se passe aux alentours. On commence à nous montrer, en plus dès le premier épisode, il y a malheureusement une maison qui se fait attaquer, car oui, les créatures, pour forcer les habitants des maisons à les laisser entrer, et ben en fait ils se métamorphosent en une personne que les habitants connaissent, ou un proche qu'ils ont perdu. Donc du coup c'est une technique de la part des créatures de forcer les gens à les laisser rentrer. Donc du coup tu vois, il y en a, si par exemple ils ont perdu un proche, bah, ils se métamorphosent en ce proche pour pouvoir les forcer à rentrer. Donc du coup il y en a, et bah, ils se laissent savoir en disant oh, t'es de retour, oh mon dieu mamie t'es de retour, et ils ouvrent, et c'est là où ils se font baiser la gueule. Voilà. Et puis en plus le lendemain, on voit les dégâts qu'ont causé les créatures, et ouais, on peut dire qu'elles n'y vont pas de main morte. Vraiment, ça démembre fort, ça arrache le cœur. C'est là que tu te dis, ah oui, quand même, c'est radical, quoi. Ils y vont peut-être un peu fort, là, quand même. Hein. C'est quand même un peu compliqué. Hein. Donc, voilà, on se dit, ok, c'est quand même assez chaud, là. Puis ensuite, on va dire que jusqu'à maintenant, on va dire on est presque, je pense, à 10-15 minutes d'épisode. Ça y est, on nous a montré comment l'univers, globalement, une journée quotidienne fonctionne. Voilà, les habitants se réveillent, tout va bien. Puis ensuite, la nuit, les créatures sortent. Puis là, commence à avoir un petit peu l'élément perturbateur qui va venir un peu, foutre la merde dans le quotidien de cette communauté, c'est que des nouveaux arrivants vont arriver. Et c'est une famille qui voyage dans une caravane, donc une famille composée des parents, de la grande sœur et du petit frère, qui malheureusement vont être piégés sur la route. En fait, il faut savoir que dans la série, quand un nouvel arrivant arrive, il se fait piéger par une sorte de tronc d'arbre sur la route, et donc la voiture est obligée de faire demi-tour. Sauf qu'à ce moment-là, la personne, elle est déjà baisée. C'est bon, c'est mort. Elle est piégée dans ce lieu et elle ne pourra plus jamais en ressortir. Donc elle est obligée de faire demi-tour, et quand elle fait demi-tour, c'est à ce moment-là qu'elle se retrouve dans ce fameux village. Et puis ensuite, après le deuxième épisode où ça continue un petit peu, et puis ensuite, voilà, on commence, en plus, on continue à nous immerger dans cet univers où il commence à y avoir plein de mystères par-ci, par-là, parce que du coup, la famille commence à poser la question, mais c'est quoi cet endroit? Pourquoi vous êtes piégé ici? Mais qu'est-ce qu'il y a en dehors? Est-ce que vous êtes allé explorer tout ça? Et voilà, les personnes disent oui. Et en fait, on sent lors des épisodes que avant, il s'est passé plein d'autres choses, et du coup, on a trop envie de savoir. C'est incroyable. Et puis, voilà, je rappelle que c'est vrai que quand tu lis le synopsis de base, la série est extrêmement alléchante. Moi, tu me donnes un univers où c'est des gens qui sont bloqués dans une ville où ils ne peuvent pas sortir, et qu'il y a des créatures qui traînent la nuit pour pouvoir les tuer, et que tout autour de la vie et tout autour, aux alentours de du village, on ne sait pas ce qu'il y a, parce que le village est entouré d'une immense forêt, et qu'on ne sait pas ce qu'il y a plus loin dans la forêt.
waouh, en plus, moi, c'est vraiment le genre de synopsis que je kiffe. Moi, j'aime beaucoup les histoires où c'est des gens qui sont bloqués dans un endroit, une sorte d'endroit un peu confiné, et qui ne savent pas du tout pourquoi ils sont là, quelle personne les a mis là, et qu'est-ce qu'il y a en dehors. Un petit peu style le labyrinthe. Voilà. Moi, le labyrinthe, c'est typiquement le genre d'histoire que j'aime. Des gens bloqués dans un labyrinthe. Dans le labyrinthe, il y a des choses cheloues, on ne sait pas ce qu'il y a. Qui c'est qui les a mis là? Et qu'est-ce qu'il y a en dehors du labyrinthe? Moi, je me souviens, j'étais allé voir le labyrinthe au cinéma, j'étais comme un fou. J'étais en mode, j'ai trop envie de savoir. C'est pour ça que j'ai vraiment un grand coup de cœur pour le labyrinthe, car ça a été vraiment une de mes meilleures séances de cinéma où pendant toute la séance, j'étais vraiment crispé à mon siège en disant, j'ai trop envie de savoir. Pareil aussi là, mais je reviendrai plus tard car je parlerai de cette série dans pas longtemps, mais j'ai également commencé la série Silo, et la série Silo, c'est totalement ça. Ça aussi, Silo, ce genre de série, ce genre d'histoire, je kiffe. Des gens bloqués dans une sorte de silo souterrain, on ne sait pas ce qu'il y a dehors, on ne sait pas quelles personnes les ont mis là, et il y a tout un délire où, comment dire, l'hérésie totale, c'est de dire que l'on veut sortir. Et on ne sait pas ce qu'il y a dehors. Voilà, ça c'est le genre d'histoire que je surkiffe. C'est incroyable. Donc voilà, et là, cette série-là, c'est un petit peu pareil. Voilà, des gens bloqués dans un village, on ne sait pas ce qu'il y a autour, on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés là, quelles personnes les ont mis là, et qu'est-ce qu'il y a aux alentours de ce village dans la forêt. Donc, c'est juste que je me dis, avec un synopsis comme ça, tu ne peux pas te louper. En plus, avec des créatures qui traînent la nuit dans le village et aux alentours, en fait, tu peux te dire, mais les trucs de fou que tu peux faire avec. Puis aussi, il y a tout, au fur et à mesure de la série, il y a tout également une enquête et des explorations qui se mettent en place, car il y a des personnages qui vont vouloir chercher les mystères de cet endroit, qui vont vouloir aller explorer, qui vont trouver des objets, des éléments en rapport avec ce lieu qu'ils ne savaient pas avant. Donc voilà, il y a tout également une exploration et une enquête qui se met en place. Donc c'est incroyable. T'as un concept horrifique et également t'as un concept pour mener l'enquête et découvrir pourquoi ils sont là. Tu ne peux pas te louper, c'est l'histoire parfaite. Tu peux créer du mystère avec les enquêtes et créer de l'horreur avec les créatures. Pour moi, vraiment, tu as eu une histoire en or. Et je suis désolé de le dire, les gars. Je suis désolé de le dire, mes sommeliers, mes sommelières. Mais la série est totalement ratée. Car, là, vous m'avez vu faire l'éloge des 2 premiers épisodes, que je suis d'accord, ils sont très très bien. Le souci, c'est que à partir de l'épisode 3, ça devient extrêmement chiant. Ça devient insupportable. Ça y est, là, je vais commencer à rentrer dans les aspects négatifs. Donc, je vous ai dit que le concept était très bien, qu'il y avait matière à faire quelque chose d'incroyable. Le problème, c'est qu'ils n'en font rien. Ils n'en font rien. La série, c'est du blablatage pendant 10 épisodes. Alors, 8, car les 2 premiers épisodes sont bien. Mais 10 à partir de la saison 2. Je vais vous expliquer. Les personnages font que parler. C'est ça le problème. C'est que les personnages font que parler. Ils parlent encore et encore. Alors, entendons-nous bien. Le problème, ce n'est pas qu'ils parlent, parce que souvent, il y a des séquences de dialogue qui sont intéressantes et qui apportent qui apportent pas leur pierre à l'édifice, mais qui apportent des informations importantes pour le lore de l'histoire. Voilà, il y a des séquences de dialogue qui sont importantes. Le problème, c'est qu'à l'inverse aussi, il y a des séquences de dialogue qui sont extrêmement chiantes et extrêmement inutiles. Et le problème, c'est trop dommage, car il y a beaucoup de dialogue, alors que ce n'est pas ça que l'on veut voir.
Voilà, entendons-nous bien, le problème ce n'est pas qu'il parle, le problème c'est qu'il parle trop. Et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi avec un concept comme ça, tu fais une série où des gens font que parler? Je ne comprends pas. Pourquoi? Mais je vous jure les gars, l'épisode 3 et 4, je me suis fait chier, j'étais en mode non mais attends, pourquoi ils font que parler là? C'est quoi ce délire? T'as un concept horrifique en or dans les mains et tu fais une série où des gens font que parler? Pourquoi? Voilà, mais ça, comme je vous le disais, c'est le problème des séries américaines. Moi, je commence à en avoir marre des séries américaines. C'est des séries qui sont formatées, car le problème, c'est que c'est des séries qui sont tellement formatées où il faut tellement respecter un format. Voilà, il faut que la série fasse tel épisode avec telle durée. Sauf que le problème, c'est que souvent, ils écrivent des histoires qui ne correspondent pas à la durée demandée. Et du coup, ça étire encore et encore. Et le problème, c'est que ça ne fait que parler. Bah, d'ailleurs, je vous l'ai dit lors d'un précédent live, mais pour moi, je trouve que c'est le problème de Mayor of Kingston. Hein. La série, elle est bien. Mais le problème, c'est que putain, mais t'as des épisodes et des séquences de dialogue qui sont juste inutiles et qui n'apportent rien à l'histoire. Ou alors qui n'apportent rien d'utile. Et voilà, moi, c'est vraiment le problème de cette série. Le problème de From, c'est qu'ils ont un concept horrifique en or dans les mains, mais qu'au final, ils font une série où c'est que des gens qui sont en train de parler. Alors, voilà, quand je vous disais, tu as des dialogues où des gens échangent sur le mystère de cet endroit, qui tentent de trouver des solutions et apportent des éléments qui vont nous permettre de découvrir le mystère de cet endroit. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des séquences de dialogue qui sont intéressantes, mais le problème c'est que tu as des séquences de dialogue qui sont extrêmement chiantes aussi, et qui ne servent à rien dans l'histoire, qui servent juste à développer des relations entre les personnages dont on s'en fout. Et voilà, en fait, c'est juste que, après, ce genre de série, ça a le droit d'exister, mais c'est juste que quel est l'intérêt d'avoir un concept comme ça et de faire juste une série où c'est des gens qui parlent, je comprends pas. Mais moi, tu me donnes un concept comme ça de série, le même concept que From, mais je vous jure, les gars, que je me lâche. Je fais des scènes horrifiques, du turfu, des trucs ultra flippants, mais je vous jure qu'en termes d'horreur, moi, je me lâcherais de fou. Et même aussi, putain, les séquences de mystère, putain, je trouve ça un peu lourdingue, quoi. Hein. Pareil, je trouve que les séquences de mystère où ils tentent de trouver des éléments de réponse à cet endroit, je sais pas, je trouve que ça manque de mysticisme, je sais pas, ça manque... En fait, j'aimerais qu'en termes de suspense, la mise en scène, elle soit un petit peu plus appuyée. Je sais pas, je trouve que ça fait pas sérieux, j'aurais aimé que ce soit un peu plus sombre. Et pareil, je trouve la série, elle est pas si sombre que ça. Hein. Je sais pas, au contraire, je la trouve un peu trop lumineuse. La photographie, elle est pas très belle, je trouve. La photographie, je la trouve pas si jolie que ça. Enfin, c'est correct, mais c'est juste que je trouve que pour une série de cette envergure, j'aurais aimé que photographiquement parlant, il soit un petit peu plus créatif. Ce qui m'a saoulé dans la série, c'est que voilà, les scènes de nuit ne sont pas si flippantes que ça. Parce que photographiquement parlant, je sais pas, il y a toujours une sorte de pleine lune qui éclaire le village à fond. Et voilà, moi pareil, j'aurais été aux manettes. Au contraire, pour les scènes de nuit, j'aurais rendu ça le plus sombre possible. Il faut que la série soit un maximum plongée dans le noir. Et en gros, cette noirceur, ces ténèbres, entre guillemets, auraient permis de rendre les créatures encore plus flippantes. Là, c'est juste que les créatures en soi sont flippantes, mais je dis juste que le problème, c'est que la nuit est tellement éclairée que ça les rend pas si flippants que ça. Et c'est trop dommage. Et je pense que si ils avaient encore plus assombri le village, et pareil, en termes de décor, moi, tu vois, le village, je l'aurais rendu encore plus glauque que ça. Encore plus glauque. Tu vois, il aurait fallu que ce soit... Déjà, je trouve que le village n'est pas si grand que ça. Moi, je l'aurais fait juste un poil plus grand et un poil plus glauque. Et là, je pense que ça aurait marché. Ça aurait grave marché. Voilà, c'est plein de petites décisions de mise en scène qui, je trouve,
retire quelque chose à la série, et même pareil en termes des séquences de mystère, quand il découvre un élément de réponse à cet endroit, je sais pas, moi disons que j'aurais encore plus appuyé en termes de mise en scène, parce que pareil en termes de photographie, tu vois, ça fait trop télévision. Moi, ça m'a rappelé quelque chose, je trouve que ça fait trop The Walking Dead. Et encore The Walking Dead, il y avait une sorte de grain à l'image qui était plutôt sympa, mais je trouve que en termes de photographie, ça fait trop série américaine formatée, avec un peu genre avec je sais pas, avec une direction artistique qui était pas non plus si innovante que ça. Voilà, moi je pense que j'aurais été à la photo. Pareil, j'aurais, je pense, rajouté un grain à l'image un peu, tu vois, qui appuie ce sentiment horrifique, genre un peu un grain à l'image qui ferait penser aux vieux films d'horreur des années 90, début des années 2000. Voilà, une sorte de petit grain à l'image qui aurait rendu ce lieu et ce scénario un poil plus flippant. Voilà. Et en plus, ce grain-là, tu le rajoutes la, aux scènes de nuit avec des lampadaires, avec une sorte de ton jaune un peu glauque qui éclaire plus trop. Ah ouais, ça, et là, honnêtement, je pense que là, on aurait tenu quelque chose. Je pense que là, en termes de scène d'horreur, ça aurait été vraiment flippant. Et oui, et aussi, le problème, j'aurais tellement augmenté le nombre de scènes d'horreur dans le film. Mais oui, mais les gars, vous dites que c'est une série horrifique, mais... mais il n'y a pas tant de scènes d'horreur que ça. Hein. Allez, t'en as vite fait au début, et puis c'est tout. Hein. T'en as vite fait au début, vite fait à la fin, et c'est tout. Au milieu de la série, tu n'as pas du tout de scènes horrifiques. Ou alors les scènes horrifiques, elles sont vraiment... oh là là, oh là là, pouf. Elles sont faibles, hein, les scènes horrifiques. Enfin, personnellement, moi, j'ai connu plus flippant que ça. Hein. Parce que là, quand j'ai vu les critiques de gens qui disaient « Oh, la série, elle est trop flippante et tout ça », bah moi, j'ai envie de leur dire, bah, dis donc, il vous en faut peu, hein. Parce que moi, personnellement, moi, j'ai connu des séries plus flippantes que ça. Hein. Ouais, je trouve que, horrifiquement parlant, si ça se dit horrifiquement parlant, la série, tu vois, je serais presque même à 2 doigts de ne pas la qualifier de série horrifique. Hein. Parce que honnêtement, les séries, les scènes horrifiques du tiers-monde là, oh là là, vous m'auriez filé cette scène-là, enfin ce scénario-là, vous m'auriez filé ce scénario-là, les scènes d'horreur que je vous aurais fait, alors voilà, on dit toujours, oui mais Joachim, voilà, tu critiques, mais est-ce que toi t'aurais fait mieux et tout ça? Oui, j'aurais clairement fait mieux, oui. Et je pense même, je vais vous dire, je pense que ce n'est pas si compliqué que ça de faire mieux. Parce que honnêtement, il y a matière à faire mieux. Il y a tellement matière à faire mieux. Et oui, et même ce n'est pas compliqué de faire mieux. C'est que mon avis, mais moi honnêtement, je pense que cette série, vous la surcotez trop. Alors, par contre, parce que donc, moi, je n'ai pas continué. En fait, je me suis retrouvé à un dilemme. Parce que je me suis arrêté à l'épisode 4. Mais, je me suis arrêté à l'épisode 4 de la saison 1. Mais, j'avais quand même envie de savoir quel était le fin mot de l'histoire. C'est quoi le mystère de cet endroit? C'est con parce que les épisodes étaient trop chiants, mais je voulais savoir... je voulais savoir comment la série allait évoluer, comment l'histoire allait évoluer. Parce que, autant je suis d'accord que la série est mauvaise, pour moi je le dis, hein, la série est mauvaise. La manière qu'ils ont mis en scène, la manière dont ils ont mis en scène ce scénario n'est pas bonne du tout. Je le dis clairement, cette série est mauvaise. Par contre, je suis d'accord que le lore qui tourne autour de cette série est très bonne. Et ça, je le rejoins. La série est mauvaise, mais le lore est très bon. D'ailleurs, ce que j'ai dit, c'est ce que je trouve dommage. C'est dommage d'avoir un scénario en or. C'est dommage d'avoir eu un scénario en or, un concept horrifique en or, et d'en avoir fait que de la merde.
Mais le lore est très bon. Et j'ai quand même voulu savoir quel était le fin mot de l'histoire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué la série, mais en skippant, en faisant des avances rapides. Et dès que je tombais sur une scène un peu intéressante qui avait en rapport avec le lieu et le mystère qui entoure ce lieu, je regardais. Histoire de voir, et en fait, vraiment, le reste de la saison 1, puis la saison 2 et la saison 3, je les ai vraiment survolés en faisant des avances rapides. Donc, j'ai découvert tout ensuite, le reste de la série, tout le mystère qui en découlait, et puis ensuite, ce que je faisais, c'est que je regardais des résumés sur YouTube, ou alors des analyses de la série. Et en plus, en regardant des résumés et des analyses de la série sur YouTube, ça m'a fait que confirmer que oui, le lore autour de la série From est très bonne. Voilà. Parce que j'ai dit que c'est bien, mais je trouve que même si j'ai envie, encore une fois, de casser un peu les couilles, je trouve que par exemple les révélations de la saison 3, j'étais en mode, putain, c'est ça le mystère derrière ce lieu, oh là là. Disons que j'aurais aimé plus d'originalité, quoi. Enfin, moi, le seul truc que j'ai à vous dire concernant l'évolution de la série et les révélations de la saison 3, le seul truc que j'ai à dire, c'est que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à beaucoup mieux. Hein. Et même pareil, enfin, tu vois, moi, ce que j'aurais aimé dans la série, genre, tu vois, à la fin de la saison 1, les personnes partent en exploration des alentours du village, donc la forêt et tout ça, et ils découvrent plein de mystères. Mais sauf que le problème, c'est que cette exploration prend fin au début de la saison 2. Et j'étais en mode, ben non, au contraire, continuez, on veut savoir. Vous pouvez continuer à vous concentrer sur le village, mais pourquoi les personnes qui sont parties explorer, vous les faites revenir au village? Je comprends pas. Pourquoi? Au contraire, enfin, nous, ce qu'on veut voir, c'est l'exploration des lieux aux alentours du village, que les gars s'éloignent de plus en plus de la forêt. Nous, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir qu'est-ce qu'il y a au-delà du village. Pourquoi vous mettez... pourquoi vous continuez pas? Ça, vraiment, quand j'ai vu qu'au début de la saison 2, ils arrêtaient l'exploration, j'étais en mode, bah non. C'est-à-dire, c'est le seul truc intéressant que je voulais voir. Pourquoi vous arrêtez? Ouais, alors là, ça a été un mystère total. Hein. Ça a été un mystère total. J'étais en mode, mais pourquoi? Bref, donc voilà, mais c'est ça qui est trop dommage. C'est fou parce qu'il y avait enfin un truc d'intéressant et vous retirez ça pour vous concentrer sur quelque chose de pas intéressant du tout. Après, ça se concentre sur des histoires d'amour, des trucs de mariage, des conflits familiaux et tout ça, j'étais en mode oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Ah non, mais les relations entre la famille, je suis désolé, hein, mais les relations familiales entre Julie et ses parents, honnêtement, je m'en tamponnais, mais d'une force que vous pouviez même pas imaginer. J'étais en mode on s'en tape. Honnêtement, quand je vois le concept de la série, me concentrer sur les rapports familiaux d'une famille dont je m'en branle, j'étais en mode je ne veux pas savoir ça. L'histoire d'amour entre le fils du shérif et une autre meuf là de la communauté hippie, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Mais on s'en tape d'une force, mais je crois que je sais d'où vient le problème. Je sais pourquoi ils ne continuent pas l'exploration et ils se concentrent sur les liens humains de la communauté. Enfin, ils font que ça et ils délaissent le côté horrifique. Vous savez pourquoi? Parce que la série, quand même, elle pue le manque de moyens. C'est que, en soi, tu sens que les réalisateurs et les metteurs en scène, ils avaient des idées. On va pas se mentir, tu sens qu'ils avaient envie de faire quelque chose. Tu sens qu'ils avaient des idées. Sauf que le problème, c'est qu'à mon avis, les producteurs, à mon avis, les réalisateurs, ils étaient en mode « Ah oui, on aimerait faire ça. » Et là, t'as des producteurs qui sont arrivés et qui ont fait « Non. Désolé, mais ça sera non. » Et voilà, je pense que c'est le problème de la série, c'est que la série souffre d'un manque de moyens.
Et malheureusement, bah, le financement n'est pas à la hauteur des ambitions de la série. Elle souffre d'un manque de moyens et aussi d'un cruel manque de créativité et de direction artistique. Puis la série, elle tente de se la jouer Lost en disant en plus par les producteurs exécutifs de Lost. Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux. Putain, je trouve que le village, il fait cheap aussi. Je sais pas, je trouve que le village, je sais pas pourquoi, il fait pas naturel. Je sais pas, je comprends pas. C'est en fait, le problème, c'est que tu sens que le village, c'est des décors. Le village fait trop décor. Le village fait trop décor de cinéma. Par exemple, là. Parce qu'en fait, le village, c'est quasiment que ça. Après, il y a d'autres maisons un peu similaires derrière. Et c'est tout. Mais je sais pas, j'ai vu ça, j'étais en mode, je sais pas, c'est trop bizarre, quoi. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ah si, c'est déjà bien. Mais je suis en mode, oui, mais... Je sais pas, encore plus, quoi. Putain, voilà, lâchez-vous, quoi. Vraiment, je sais pas... putain, je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Moi, je sais pas, je trouve que ça fait cheap, tu vois. Encore une fois, je trouve que là, c'est trop éclairé, là. Là, c'est trop éclairé. Moi aussi, ce que j'aurais rajouté... Ah oui, ça, moi, ce que j'aurais rajouté, un brouillard constant. Limite un peu à la Silent Hill. Alors, peut-être pas autant appuyé, mais je sais pas, je l'aurais toujours mis... pour moi, le village, il aura toujours été sous une sorte de gros nuages noirs, des nuages gris assez menaçants. Et voilà, là, les tons grisâtres de la série, j'aurais encore plus appuyé, tu vois. Encore plus. Il aurait fallu que photographiquement parlant, on soit plus sur une teinte mélangée entre du gris et du bleu. Je sais pas, un peu presque, un peu à la The Revenant, tu vois. Un truc un peu similaire, peut-être pas autant appuyé, mais pareil. Voilà, une sorte de mix entre Silent Hill avec le brouillard. Limite, je pense qu'il y a même certains épisodes où je pense que j'aurais mis du brouillard à la Silent Hill et d'autres pas, mais toujours sous une forme de ciel grisâtre avec des couleurs gris et avec un mélange de couleurs gris et de couleurs bleues assez appuyées. Et là, photographiquement parlant, ça aurait été magnifique. Et là, en termes d'ambiance horrifique, ça aurait rajouté quelque chose. Déjà des trucs un peu comme ça. Voilà. Attendez. Voilà, comme ça. Alors, je vais juste, histoire qu'on voit bien, je vais juste baisser ma photo. Mais voilà, déjà... Voilà, ce sorte de brouillard un peu humide qui traîne. Voilà, ça, des trucs comme ça, j'aurais rajouté. Pareil aussi, je pense que la forêt, il aurait fallu la rendre plus menaçante. Je sais pas, la forêt, elle fait un peu cheap, elle fait pas peur. Non, au contraire. Ce qui fait peur dans la série, c'est ce qui se cache dans la forêt. Donc du coup, s'il vous plaît, mais rendez cette forêt flippante. Il faut qu'elle fasse peur. Là, quand je la voyais dans la série... ça avait l'air d'une forêt normale. Rendez cette putain de forêt flippante, s'il vous plaît. Rendez-la flippante. Il faut qu'elle inspire le mystère, il faut qu'elle inspire le paranormal. Là, ça, je le ressentais pas dans la série. Rendez-moi cette forêt flippante, s'il vous plaît. Pareil, en termes d'exploration dans la forêt, putain, mais pareil, il y a des scènes qui se passent dans la forêt. Et puis, comme je vous disais, là, quand les personnes partent en exploration... Dans la forêt, mais elle fait pas peur, mais rendez-moi cette forêt flippante, putain, lâchez-vous, rendez-moi cette forêt flippante. Putain, mais je sais pas, mais regarde, pareil, ce genre de plan, s'il vous plaît, pareil, il faut que les arbres soient presque anormalement grands. C'est un lieu paranormal, c'est un lieu mystérieux. Vraiment, ne respectez pas les lois de la physique, enfin, je sais pas, lâchez-vous. Limite, voilà, une forêt dense où la lumière ne passe pas, ce qui rend cette forêt sombre. Voilà, genre déjà ce genre de plan. Enfin, tu vois, là, mais oui, voilà, mais ça c'est flippant comme image, tu vois. En plus là, admettons, là, voilà, tu rajoutes une teinte bleutée et gris avec un petit peu de brouillard. Là, tu tiens quelque chose, quoi. Voilà, putain. Allez, voilà, des trucs comme ça. Voilà, moi c'est ça dont je parle, c'est ça dont je parle. Ah ça j'adore, ah ça c'est vraiment le type de photo que je surkiffe.
Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Ça c'est fort. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça c'est beau, en vrai j'aime bien. Ça j'aime bien. J'aime bien ce genre de photos. Il y a des moments, photographiquement, j'ai essayé de reproduire des photos assez similaires. Ah oui, ça aurait été beau aussi, hein, putain. Pareil aussi, je pense que j'aurais peut-être plus laissé une place à la nature dans la série. C'est que, vu que c'est un village qui est littéralement dominé par la nature parce qu'elle est entourée de forêts, donner, j'aurais voulu que la série donne une meilleure place à la nature, que la nature soit omniprésente et que c'est des humains piégés par la nature. Ça aurait été pas mal aussi, ça aurait été bien. Bien qu'ici, t'avais de quoi faire photographiquement parlant. Là, moi, en termes si j'avais été directeur de la photo sur cette série, mais les gars, je me serais lâché. Quitte à pas... En fait, j'aurais été en mode, quitte à pas avoir de moyens, autant se lâcher sur la photographie, quoi. Autant y aller à fond, quoi. On n'a pas de budget, mais en termes de photographie, on peut tenter des trucs, on peut expérimenter, quoi. C'est ça qui est bien avec la photographie. Mais bon, ils ont pas voulu, ils ont voulu faire une série de merde. Moi, c'est pas mon problème après, hein. De toute façon, moi, c'est vraiment des trucs qui me frustrent. Quand t'as un concept de fou et que t'en fais pas quelque chose de bien. N'est-ce pas, Blumhouse? N'est-ce pas? Ouais, c'est de vous que je parle, hein. C'est de vous que je parle, Blumhouse, hein. Ouais, c'est ça, je vous regarde, hein. Faites gaffe, vous, hein. C'est dingue d'avoir autant de bons concepts et de faire que de la merde avec, hein. Mais parfait. Parfait. Mais moi, c'est ce genre de village que j'aurais voulu, dont j'imaginais pour la série, un truc un peu comme ça. Un truc comme ça, c'est parfait. Voilà, je pense que ce qui aurait été bien, il aurait fallu que le village il soit entouré de montagnes avec une forêt. Là, comme la photo. Absolument comme la photo. Voilà, de grands sapins, mais vraiment des sapins gigantesques, avec des montagnes entourées de forêts. Là, un truc comme ça, ça aurait été magnifique.